Bonjour, nous allons vous expliquer un peu notre application pour les passagers. Cette application est disponible en 3 langues, l'anglais, l'espagnol et le français. Chaque fois que l'on ouvre l'application, on peut choisir la langue et mémoriser ce choix. Dans le cas de grands projets, dès que l'on ouvre l'application, on peut personnaliser ce type d'image avec un logo d'entreprise. Mais j'insiste, uniquement pour les grands projets. Dans l'application, nous avons 3 options. Les informations de l'heure à laquelle le prochain bus arrive à un arrêt à proximité, les informations des horaires de chaque ligne, ainsi que son itinéraire sur la carte, et enfin, uniquement pour les téléphones portables, avec lecture NFC, nous avons également la lecture de la carte de transport. Par exemple, nous avons ici un téléphone portable qui ne possède pas de lecteur NFC, avec lequel seules les 2 options apparaîtront. L'heure d'arrivée du bus à notre arrêt et les horaires des lignes avec le dessin sur la carte. On y va. Par exemple, si on entre pour vérifier l'heure d'arrivée du bus à l'arrêt le plus proche, il nous montre tous les arrêts à proximité. Chaque point orange est un arrêt et si nous appuyons sur un de ces points, il nous montre chacune des lignes qui passent par cet arrêt spécifique. Chacun vient avec sa couleur et si on regarde par exemple la ligne 1, la noire, on voit comment un menu a 2 temps. À différence des autres lignes où il nous informe directement de l'heure d'arrivée du bus. Lorsqu'il y a un menu à ouvrir, cela signifie que le même arrêt s'utilise à la fois pour l'aller et le retour. Par conséquent, le menu nous montre l'heure d'arrivée du prochain bus pour chacun des 2 itinéraires. Il y a d'autres lignes qui indiquent directement l'heure car cet arrêt n'est utilisé que pour un seul trajet et il y a probablement un autre arrêt juste devant de l'autre côté de la rue pour le voyage de retour. C'est ainsi que nous voyons les heures d'arrivée du bus pour chacune des lignes. Si nous voyons une ligne grise, cela signifie qu'il n'y a actuellement aucun bus sur cette ligne utilisant notre application et nous ne pouvons pas vérifier l'heure d'arrivée prévue de cet arrêt. Si nous appuyons sur l'heure d'arrivée prévue de n'importe quelle ligne, l'application nous montrera sur la carte notre emplacement et l'emplacement du bus avec les arrêts qu'il doit faire pendant le trajet. Aussi, si nous cliquons sur le bus, nous verrons beaucoup d'informations, telles que la vitesse, l'heure d'arrivée estimée, le chauffeur et beaucoup d'autres informations. Sur cet écran, nous pouvons surveiller le bus à l'approche de notre arrêt. Voyons maintenant la deuxième option des horaires de chaque ligne et le dessin sur la carte. Ici, il est important de vérifier si une seule compagnie de bus opère dans notre région. Dans ce cas, l'application nous montrera directement toutes les lignes. Cependant, dans le cas où il y ait plusieurs opérateurs de bus, l'application nous montre un bouton par chacune des entreprises. Lors de la sélection, elle nous montrera les lignes qu'elle utilise spécifiquement. Revenons sur la première option. Ici, nous pouvons voir toutes les lignes avec leur couleur, montrant 2 icônes, une montre et une carte. Si nous appuyons sur le temps, il nous indiquera pour chaque itinéraire l'heure de la ligne et la fréquence de sortie. Si l'entreprise ne contrôle pas les horaires des arrêts, nous n'aurons pas ce détail par arrêt. Par exemple, dans cette autre société, elle utilise le contrôle des temps et beaucoup plus d'informations apparaissent avec des conditions pour chacun des arrêts. Nous revenons à la première compagnie, et si nous appuyons sur la carte, elle ne dessinera pas l'itinéraire spécifique de cette ligne avec les arrêts. Enfin, voyons la possibilité de lire la carte de transport via NFC. Nous insistons sur le fait que cette option n'est disponible que pour les téléphones portables qui ont une lecture NFC. Le processus est très simple. On voit cet écran, nous plaçons la carte de transport derrière et il nous lit directement les informations. Ici, on peut voir qu'il s'agit d'une carte d'étudiant. Il nous montre les lignes que cet étudiant est autorisé à utiliser et quelle est la dernière utilisation de la carte. Dans le cas que dans notre ville, il y ait plusieurs opérateurs de transport, il faut sélectionner l'opérateur que l'on souhaite lire sur la carte. En effet, normalement, chaque opérateur a sa propre carte, avec son propre système de cryptage. Le processus est le même. Dans ce cas, il nous montre une carte des tarifs jeunes, avec le solde disponible de la carte et sa dernière utilisation. C'est tout. Merci beaucoup et nous sommes à votre disposition.